un kickstart, c'est pas la vie chrétienne. D'accord? Donc ça, vraiment j'insiste sur le fait de pas faire du kickstart la vie chrétienne. C'est kickstart parce que voilà, beaucoup n'ont pas eu à expérimenter certaines choses, etc. C'est un aspect de Christ qui est révélé aujourd'hui, mais c'est pour que ce soit dans votre quotidien, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez à Auchan, quand vous allez à Carrefour, que ce soit un style de vie. Vous savez que vous pouvez imposer les mains maintenant et que le Seigneur peut agir à travers ça. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà, donc que personne ne soit frustré, s'il voit aujourd'hui ou il ne voit pas aujourd'hui, non, mais que ce soit ce qui va être fait aujourd'hui, d'accord, ce soit un style de vie et de persévérance pour chacun d'entre vous. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc moi je m'appelle Abel, je viens de Bordeaux, on est venu avec quelques personnes. Alors, l'idée et la pensée avec laquelle vous allez dans les rues, c'est premièrement de manifester l'amour de Jésus-Christ. Donc surtout de ne pas être focus, parfois on est un peu trop focus, oui il faut guérison, il faut miracle, il faut miracle. C'est pas en fait la priorité en soi. La priorité c'est que j'ai une âme en face de moi qui a besoin de goûter à Jésus-Christ. Donc plus une phrase que j'ai tendance à dire, plus à parler de Jésus, soyez Jésus. D'accord? Plus à parler de Jésus, soyez Jésus. Ça veut dire que vous êtes porteur d'une vie que vous allez tout simplement manifester. Ça peut être par une parole. S'il y a certains d'entre vous qui sont plus sensibles à libérer des paroles inspirées, faites-le. S'il y en a qui sont plus sensibles qui ne sont pas forcément des grands parleurs ou quoi que ce soit et qui n'ont, voilà, imposez juste les mains. Mais la pensée et l'idée, c'est que faut que vous compreniez que quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu une vie divine en vous, une vie spirituelle en vous, une autre vie que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ou qui n'a pas reçu Christ n'a pas. D'accord? Et c'est avec cette vie en fait que vous allez simplement au contact des gens. D'accord? Je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Donc, vous ne fonctionnez plus selon le visible à partir de maintenant. Enfin, normalement, c'est à partir, c'est dès votre nouvelle naissance. D'accord? Donc, vous ne vous fiez plus à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, à vos impressions, à vos sensations. C'est terminé. L'homme spirituel est fondé sur ce que Dieu dit. Point. Dieu a dit, j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Je deviens le plus bête possible et j'impose les mains jusqu'à ce que, tant que on me donne le temps de le faire. D'accord? Et vous persévérez simplement. De toute façon, vous allez le voir en concret. Alors, ouais, ça c'est le, bon, je sais pas combien de points, mais bon, c'est un des points. Point suivant, j'insiste vraiment là-dessus. Vous êtes porteur d'une vie qui n'a rien à voir avec vos impressions, avec vos sensations. Vraiment, j'insiste sur cela. Il y a un gros souci par rapport à ça dans le corps de Christ. Le corps de Christ a eu tendance à être conduit par l'âme, par les impressions, etc. Chose qui n'est pas forcément négative, mais chose qui le devient quand ça devient que ça. D'accord? Vous êtes des êtres spirituels. L'homme spirituel, il marche par la foi, point. Maintenant, si une sensation peut confirmer ce que l'Esprit de Dieu me dit, amen, c'est pas mauvais. Mais je ne peux pas me fier à mes sensations pour marcher par l'Esprit. Je marche par l'Esprit d'après la parole de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand je marche par les paroles de Christ, je marche par l'Esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que ça va? Donc, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Posez les mains sur le maximum de personnes. Alors, même si une personne, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'aval de la personne pour imposer les mains, pour proclamer une parole. Vous n'êtes pas obligé. Exemple, est-ce que vous avez, donc je vais montrer un peu comment aborder, etc. Si vous avez une autre façon d'aborder, vous, comme on dit, c'est un kickstart. Ça veut dire que c'est une manière qui est donnée générale, mais c'est pas que de cette manière-là. Si chacun a un feeling, une manière de faire, faites à votre aise. Mais c'est une base pour que ceux qui n'ont jamais eu à commencer puissent commencer. D'accord? Je peux par exemple saluer madame ici, bonjour, que Dieu vous bénisse, parce qu'elle a refusé que je prie pour elle. Ben, je dis, la vie est libérée quand je la touche. D'accord? Ça veut dire que vous devez être conscient qu'il y a la vie, de Christ en vous. Et cette vie-là va prendre la forme du besoin qu'elle rencontre. Ça veut dire que cette vie-là, quand vous allez toucher, si elle a besoin de guérison, la vie qui est en vous va prendre la forme de la guérison. D'accord? Si elle a besoin de restauration, la vie qui est en vous va prendre la forme de la restauration. C'est pas une affaire de palabres ou de bons mots ou de grands... Non, pas du tout. C'est une vie qui est en vous qui touche. D'accord? Ça peut ne pas forcément se passer sous vos yeux ou de manière comme vous l'aurez calculé dans vos calculs, etc. Mais vous savez que vous marchez par la foi et simplement vous libérez cette vie. C'est tout. Je le répète, vraiment j'insiste sur cela.
prière courte et simple. Je donne un exemple, j'aborde madame, je veux prier pour elle. Alors déjà, voilà comment on aborde de manière basique. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite question étrange à vous poser, est-ce que vous permettez? D'accord? Généralement, les gens, un sourire, commencer à aborder déjà de loin pour ne pas surprendre la personne. Excusez-moi déjà de loin, que la personne vous sente arriver, qu'elle ne soit pas surprise par votre arrivée, parce que généralement, la première impression fait que les personnes sont braquées. Commencez à un peu aborder de loin, excusez-moi, et en vous rapprochant, excusez-moi, j'ai une petite question étrange à vous poser. Gardez une certaine distance, soyez pas, oui, vous voyez, c'est non. Voilà, c'est des petits... S'il y en a qui pensent, oui, non, mais est-ce que c'est biblique? Non, c'est pas dans la Bible, d'accord? Voilà, c'est sur le terrain, il y a des choses que... voilà, si vous avez votre truc et que ça fonctionne, faites à votre manière. L'objectif, c'est de libérer la vie, c'est ça, c'est l'objectif. Une âme qui est perdue, libérer la vie. C'est ça l'objectif. Si votre manière d'aborder, c'est avec une danse, faites votre danse, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, voilà, je commence à aborder de loin. J'arrive, excusez-moi, est-ce que j'ai une petite question étrange à vous poser? Première comment dire, possibilité, la vie, ce n'est pas une vidéo. D'accord? Donc, dans les vidéos que vous voyez sur Internet, vous voyez naturellement les résultats. Amen. Il n'y a pas d'intérêt à à mettre les non-résultats. Donc ça veut dire que vous pouvez aborder peut-être 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 25 personnes, sans que sur le moment une personne vous dise oui ou soit positive. Mais la 26e personne peut littéralement être touchée et quelque chose de particulier peut se passer. Donc il y a quelque chose que vous devez inscrire dans votre entendement, c'est persévérance. Sans persévérance, ne vous attendez pas à voir persévérer. Persévérer. Alors, j'ai une petite question étrange à vous poser. Première alternative, non. Cette dame me dit non. D'accord? Je n'ai pas à être frustré par sa réaction, absolument pas. Elle peut m'insulter, elle peut mal me parler, ça ne me pose aucun problème. La vie qui est en moi est au-dessus de l'offense. Ça ne me pose aucun problème. Je proclame sur sa vie la bénédiction, je proclame sur sa vie, dans l'autorité de Jésus-Christ, je proclame sur sa vie ce que le Seigneur me met à cœur. Madame, soyez bénie, que tout ce que vous traversez dans votre vie, au nom de Jésus-Christ, que Jésus se révèle à vous. Qu'elle soit fâchée, qu'elle me fasse une grimace, qu'elle s'énerve, ça ne me pose aucun problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de son aval pour exercer l'autorité de Christ qui est en moi par le décret de la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ne soyez pas... souvent on a mis notre colère sur le dos de Dieu, sur la colère de Dieu, un peu sur le modèle de Jésus qui envoie ses 2 disciples aller lui chercher, aller lui trouver un endroit en Samarie, et ils reviennent parce qu'ils n'ont pas été reçus, ils disent au Seigneur non, on va faire descendre le feu du ciel pour tous les cramer. Jésus dit calmez-vous, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Les gens ont une conception et une image de Dieu que la religion leur a donnée. Et généralement, ce n'est pas à vous qu'ils disent non, c'est à l'image qu'ils se sont fait de Dieu. Donc soyez pas frustrés par le rejet, par l'offense et toutes ces choses. Non, aimez, aimez, vraiment aimez, libérez. Si vous pouvez libérer une parole, libérez une parole. Même si c'est juste une parole. Passez, madame, que Dieu vous bénisse, et vous passez. Vous ne devez plus être dépendant de l'attitude des gens. Vous êtes dépendant de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et Christ habite en vous, il est l'espérance de la gloire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc première alternative, elle me dit non. Ah bah madame, si j'ai la possibilité de tendre la main, bah écoutez, que Dieu vous bénisse. Ou que Dieu vous bénisse madame. J'ai juste mis un contact. D'accord? Et je sais que par ce contact, je sais que quelque chose se passe. C'est ma foi. Oui Abel, est-ce qu'il y a besoin que la personne en face ait la foi? Non. Sinon vous ne pourriez pas prier pour les bébés et vous ne pourriez pas prier pour la résurrection des morts. Ah bah oui. D'accord? Quand le Seigneur souligne la foi de la personne qui est en face, il ne dit pas qu'il est dépendant de leur foi. Absolument pas. D'accord? Sinon, comme je l'ai dit, vous excluez, vous enlevez les bébés, vous enlevez, je sais pas moi, les morts, ils n'ont pas de foi. D'accord? Et tous ceux qui ne croient pas. Donc ça, c'est clair pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin que la personne en face de vous ait la foi. Un autre exemple encore, même par rapport à un esprit, vous avez l'esprit de Python dans Actes des Apôtres, où Paul est suivi par une femme qui ne cesse de prophétiser. Et souvenez-vous que cette femme-là faisait du gain aux personnes qui recevaient ces prophéties. Donc il y avait un gain d'argent derrière. Cette femme-là prophétisait. Plusieurs jours derrière Paul, Paul en a marre. Il regarde cette femme, il dit ok, esprit de Python, quitte-la.
il n'a pas eu son aval. Vous comprenez? L'esprit l'a quitté, ça a causé des problèmes à Paul parce qu'il gagnait plus d'argent. C'est les personnes qui faisaient du gain à cause de cet esprit ne gagnaient plus d'argent et c'est comme ça qu'ils ont persécuté Paul. En fait, je veux que vous compreniez que la personne qui est en face de vous n'est qu'une victime du royaume des ténèbres. Vous, c'est en face du royaume des ténèbres que vous vous tenez, pas en face de la personne. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Ok. Deuxième alternative, la personne me dit oui. Oui, j'ai quelque chose. Voilà, bon, je vais le dire à sa place. Alors là, dans ce cas-là, excusez-moi, ok. Alors j'ai une petite question étrange à vous poser. Est-ce que vous avez une allergie, une douleur, une allergie, une maladie quelconque ou voilà, une douleur intérieure ou extérieure, une maladie ou une allergie quelconque? Ces choses englobent à peu près tout. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes qui ont des maladies, ils en ont honte. Vous n'allez pas forcément voir quelqu'un qui va vous dire oui, j'ai un cancer. Vous n'allez pas forcément voir quelqu'un qui va vous dire oui, j'ai le sida. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de révéler leur intimité. D'accord? Et il faut respecter ça. C'est vraiment important. Par exemple, pour les personnes en fauteuil roulant avec des maladies flagrantes, etc., ne soyez pas promptes à aborder la personne là où il y a forcément du monde. Attendez peut-être un petit coin, une petite tournure et abordez la personne avec respect. Vous avez en face de vous des âmes, c'est important. Vous devez les respecter. C'est très important. Haïssez le royaume des ténèbres, haïssez les œuvres des ténèbres, mais respectez l'âme. C'est vraiment important. Respectez le pécheur. C'est ce que Jésus a fait. Donc c'est au nom, c'est pas parce qu'au nom de la vérité, au nom de, parce que vous avez Jésus, voilà, on vient sur nos grands chevaux donner des leçons. Absolument pas. Ces personnes souffrent, ces personnes traversent des situations. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour juger. Nous sommes là pour apporter quelque chose qu'on pourrait apporter pour aider ou pour sauver. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va? Donc respectez énormément, même dans votre manière d'aborder, même dans votre manière de parler. Même si en face de vous, vous avez quelqu'un de réticent, voilà, on a eu l'exemple, je ne sais pas si Babette peut en témoigner, c'était dans le bar. Ouais, première expérience. Ouais. Donc, Abel n'avait pas monté les marches de l'esplanade du bar en fait. Il y a un monsieur, je pense qu'il devait être alcoolisé d'ailleurs, qui s'est levé, qui l'a pointé du doigt en disant toi si t'es chrétien dégage. Alors qu'on ne s'était même pas encore présenté, donc on a senti vraiment l'esprit derrière cette personne qui l'avait repéré, enfin qui avait repéré Jésus en fait. Un peu comme ce que Jésus suscitait sur son passage. Les démons réagissaient en fait à son contact et là vraiment ça a été... Mais tu t'es pas démonté, c'est bien. Parce que moi j'avais envie de m'en aller en courant alors... Ouais, c'est pas de... J'aurais pu réagir, bon là, voilà, je donne témoigner, mais j'aurais pu réagir sur la réaction de la personne. Et votre réaction, parce que vous savez que c'est un esprit, les esprits ne supportent pas l'amour. Le fait de répondre, ben écoutez, moi je vous aime, monsieur, je vous aime bien. Ou le fait de répondre, vous voyez, c'est... Il est fou celui-là. Oui, on est des fous. Nous sommes des fous de Jésus. D'accord? Donc insultez-moi, regardez-moi mal, parlez-moi, il n'y a aucun souci pour ça. Celui qui est en moi vous aime. Même si moi je peux ne pas apprécier votre tête, c'est pas un problème. Christ en moi aime. Et c'est lui qui est Seigneur et c'est lui que je suis. Point. Pas de négociation possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc deuxième alternative, je dis douleur, maladie, allergie ou voilà, douleur intérieure ou extérieure, maladie ou allergie. Vous englobez un peu le tout. Vous avez des personnes qui vont vous dire oui. À ce moment-là, par exemple, elle me dit qu'elle a une douleur, je ne sais pas, à l'épaule. Vous permettez que je pose la main où est-ce que vous avez mal? Vous venez avec vos sabots, je vais prier pour vous. Alors il y en a qui vont vous dire oui, merci beaucoup et qui vont partir. Parce qu'ils ont une conception de la prière, voilà, vous allez rentrer chez vous, prier pour eux. Il y a d'autres personnes qui, oh là 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 là, c'est des chrétiens, ils sont bizarres, c'est des chrétiens, ou qu'est-ce que c'est que ça, prier pour moi, Dieu, qu'est-ce que c'est? D'accord? Jésus a dit littéralement, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous remarquerez que Jésus n'a jamais prié pour un malade. Vérifiez. Vous n'avez jamais vu Jésus se pointer devant un malade et s'adresser au Père, prier le Père. Il n'a pas fait ça. La seule fois il le fait, une des seules fois il le fait devant Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si je te prie, c'est pour qu'il sache au nom de qui je le fais. D'accord? Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a posé les mains. Il a imposé les mains ou il a proclamé avec autorité sur la chose. Dès l'instant où vous vous pointez devant la personne, vous êtes ambassadeur de Christ.
Vous êtes représentant de Christ. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous tenir là et dire oui, oh Seigneur, déploie. Ne faites pas des choses comme ça. Je vous en supplie. Restez simple, restez simple. Voilà, même moi qui vous parle, j'ai cette tendance parfois à voilà, oh Seigneur, non. À cet instant, vous êtes représentant du Seigneur devant la personne. Ça veut dire qu'en vous voyant, la personne voit le Seigneur. Parlez comme les seigneurs, agissez comme les seigneurs, touchez comme le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que ça va? D'accord? Est-ce que quelqu'un est frustré de... Non? Ça choque personne? Ah si, franchement. On ne peut pas faire lever les mains comme ça, on va être frustré. Donc voilà. Donc vraiment, j'insiste sur ça. Ne soyez, dès cet instant, vous représentez le Seigneur, agissez comme le Seigneur. Donc, vraiment, j'insiste sur ça. Donc je vais aborder cette personne, elle a une douleur à l'épaule. Vous permettez que je pose la main sur votre épaule? Alors, pour les jeunes filles, bon, il y a pas mal de jeunes filles, bien sûr, il faut être sage. Un jeune garçon qui vous trouve jolie, etc., il va inventer toutes les douleurs. On l'a déjà vu. D'accord? Pour les garçons, c'est idem. Donc, par rapport à ça, de préférence, si une jeune fille, par exemple, de préférence, je ne sais pas, aborder à deux ou aborder avec un garçon, de préférence. C'est pas dans la Bible. C'est par sagesse par rapport au terrain. L'expérience fait que, voilà, on peut voir certaines choses par rapport au terrain, voilà. Il y a des endroits, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément que vous posiez la main sur elles. D'accord? Parlez avec autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que l'épaule soit complètement restaurée, douleur, tu pars. C'est tout. Et vous demandez à la personne de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. D'accord? Souvenez-vous, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et que tu crois dans ton cœur que cela arrive, alors si tu crois dans ton cœur que cela arrive, alors tu le verras s'accomplir. Parce que je crois dans mon cœur que ça arrive, je demande à la personne de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? De toute façon, en le voyant, ça ira beaucoup mieux. Ça, c'est bon, l'énième point. Donc voilà, donc juste ça. Si c'est une douleur à l'épaule, par au nom de Jésus. Si vous posez la main, au nom de Jésus-Christ, soyez guéri. Vous retirez la main. C'est quelques secondes. Vous demandez à la personne de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Si la personne a encore mal, il y a plusieurs alternatives. Soit la personne a encore mal, vous refaites la même chose. Plus votre prière est longue, plus ça témoigne de votre incrédulité. C'est simple. Jésus fait des prières courtes. Sois guéri, sois restauré, maladie ceci, Lazare sort. Que ce soit devant la tempête, silence. Que ce soit devant la fièvre, il menace la fièvre. Il ne fait pas de distinction entre la grandeur de la chose, non. Il reste positionné dans qui il est. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Donc que ce soit grave, moins grave, tout ce que vous voulez, vous commandez. Comme je le dis, ça peut ne pas forcément avoir lieu sous vos yeux. Vous êtes dans la foi, vous n'êtes pas dans les sensations. Vous n'êtes pas dans les impressions, vous êtes dans la foi. Donc vous gardez votre position, que ce soit sous vos yeux ou pas, que vous ayez à recommencer ou pas, vous gardez votre position. Vous savez que quelque chose se passe. Ôtez de votre bouche, oui, rien ne s'est passé, il n'y a rien qui se passe, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est charnel et terrestre. Quand Jésus parle au figuier, rien ne se passe. La preuve en est, les disciples ne font aucune remarque. Donc ça veut dire qu'à l'instant où Jésus a parlé au figuier, les disciples ont dû regarder Jésus et se dire « Ouh là 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 là, le monsieur ça va plus ». Mais le lendemain, les disciples font remarquer, le lendemain matin, les disciples font remarquer « Maître, regarde le figuier que tu as maudit a séché ». Ça veut dire que sur le moment, rien ne s'est passé. Mais les disciples vont faire remarquer que le lendemain, quelque chose s'est passé. Est-ce qu'au moment où Jésus a parlé, rien ne s'est passé? Absolument pas. Le figuier a commencé à sécher aux racines. Vous comprenez? Donc dès l'instant où vous prenez position, gardez votre position. Et ça, j'insiste pour les vies personnelles. Vous pouvez avoir des choses personnelles où les gens ont déjà prié. Vous pouvez avoir des choses personnelles où les gens ont déjà prié pour vous, etc. D'accord? Ça peut être frustrant parce que vous n'avez pas forcément vu les choses bouger, etc., etc. Que cela ne vous inquiète pas. D'accord? Voilà, ça c'est les ténèbres qui sentent, hein? Jésus est là. Donc, que cela ne vous frustre pas. D'accord? Que cela ne vous frustre pas, que cela ne vous inquiète pas. Gardez votre position de foi et persévérez. Vous savez, le fait de savoir parfois que vous avez quelque chose, d'accord, ça vous maintient dans la foi.
c'est pas la volonté de Dieu. D'accord? C'est absolument pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient guéris. Le péché et la maladie sont mis au même titre. D'accord? Le péché et la maladie sont mis absolument au même titre. D'accord? Donc Dieu veut pas du péché, Dieu veut pas de la maladie. D'accord? Mais cependant, vous pouvez avoir quelque chose avec lequel vous luttez. Gardez votre position. Cessez de supplier, de demander à Dieu. Là, je parle pour les vies personnelles. Rendez grâce à Dieu parce que vous savez que c'est fait. Soyez dans une attitude d'action de grâce parce que vous voyez la chose accomplie par la foi. Est-ce que ça va? Ok. Le dernier point, le dernier, c'est les hommes et les femmes de paix. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Ok. J'aime bien, moi. Voilà. Quand vous allez rencontrer les gens, comprenez que l'évangile n'est pas pour tout le monde. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont prêtes et disposées à recevoir cet évangile. D'accord? Si vous prenez des graines, vous jetez dans un champ, toutes ne vont pas pousser à la même vitesse. D'accord? Il y a des personnes en fait que le Saint-Esprit a travaillé au préalable. Et ces personnes-là, en fait, votre rencontre est orchestrée. C'est ceux qu'on appelle les hommes de paix. Vous avez l'exemple de Corneille. L'ange va parler à Corneille et va lui dire va chercher Pierre. Vous avez l'exemple de Nathanaël. Vous avez l'exemple de l'eunuque éthiopien où on va simplement dire à Philippe, Philippe vas-y. Et l'eunuque éthiopien était en train de lire les écrits. Il se posait déjà des questions sur Dieu. Vous allez voir que quand vous rencontrez un homme de paix, est un homme ou une femme que l'Esprit de Dieu a déjà préparé en fait à votre rencontre. En fait, ce que l'Esprit de Dieu fait dans sa vie est arrivé à un tel point que votre rencontre en fait est comme orchestrée. Vous êtes comme le point final. Vous comprenez? C'est cela que nous cherchons. Ce sont les œuvres préparées par avance. Exactement. Ce sont ceux que nous cherchons. Donc ne perdez pas, entre guillemets, votre temps à essayer de convaincre quelqu'un. Non. Un homme de paix est prêt. Vous allez le sentir. Et je vous dis, ne regardez vraiment pas à l'apparence. Parce que un homme de paix est prêt. On avait l'exemple d'un témoignage récemment qui m'avait frappé. C'était une musulmane qui donnait le témoignage que Jésus s'était révélé à elle en songe en lui disant qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Elle avait cherché cette phrase sur Internet. Non, elle avait cherché cette phrase sur Internet et s'était dit, moi, chemin, vérité, la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a remarqué que c'était Jésus qui lui avait dit ça. Si vous regardez la personne dans la rue, vous allez la voir voilée. Mais le Seigneur lui a déjà parlé en songe. Ce qui fait que lorsque vous l'abordez, vous êtes comme une confirmation que le Seigneur a déjà fait. D'accord? Alors je vais vous donner un dernier exemple pour illustrer ce que je vais dire là. Je prends toujours madame. Est-ce que je peux prendre, est-ce que je peux avoir... Voilà. Est-ce que je peux avoir 5 personnes? 5 personnes? Yes. Ça va tous. Voilà. Oui, 5 personnes. 1, 2. Vas-y, viens, mon petit, viens. Et voilà, 5 personnes. Alors mettez-vous tous en face, alignés. Hop. En face. Voilà. En face, pardon. Non, en face de moi, en face de madame. En face de moi. En voilà. face de moi. Vraiment, pardonnez-moi, j'ai pas encore retenu tous les prénoms. Voilà. En face de toi. Ok, alors toi tu te mets là, mets-toi ici, tu te mets ici, ici, juste là et juste là. D'accord? Alors, madame se promène à Pékin. Elle se promène à Pékin, elle fait un petit tour à Pékin. Et ce jeune garçon, d'accord, regardez, je suis le Seigneur. Je suis Jésus-Christ. C'est vrai. On l'a vu. Alors regardez attentivement. Ceci est mon corps. J'ai 5 membres. C'est ça quand on parle du corps de Christ. J'ai 5 membres ici. Je suis un seul esprit. Je suis le Seigneur. Je veux parler à cette femme. D'accord? Je veux lui parler. C'est-à-dire c'est avec moi qu'elle traite. Pas avec chacun ici. Cette femme, je la croise à Pékin. Et je dis à mon fils ici, dis-lui je. Ça n'a aucun sens pour lui. Il a juste ce mot qui monte, je. Alors il va lui dire, vas-y, je. Reviens. Ça n'a aucun sens pour elle, il est complètement cinglé ce petit, mais il m'aborde, il me dit je, mais qu'est-ce qu'il veut, n'importe quoi. Un jour, cette femme part à Stockholm. Et elle croise ici mon autre fille, qui lui dit tais, dis-lui tais. Voilà,
Voilà, elle revient. T'es mais ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire t'es mais n'importe quoi? J'ai que des personnes bizarres qui m'abordent. Un qui me dit je, un qui me dit t'es, mais c'est bizarre. Aucun sens pour elle, aucun sens pour elle, aucun sens pour lui. Elle arrive à Bruxelles. Ma fille dit lui me. Me. Aucun sens pour elle. Et là, ça devient intriguant pour elle parce qu'elle a entendu je t'aime. C'est moi qui ai parlé. D'accord? Je vais lui dire de dire ma et je vais lui dire de dire fille. Donc en gros, je viens de lui dire je t'aime ma fille. Arrivée à fille, elle est brisée. Parce que elle a vécu ça. Mais lui ne sait pas que le fille qu'il reçoit n'est que le bout d'une chaîne que le Seigneur a fait dans sa vie. D'accord? Donc lorsque quelqu'un est touché par ce que vous dites ou parce que vous recevez, ne gonflez pas la poitrine parce que le Seigneur a travaillé avant vous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez la notion du corps? Vous n'êtes qu'une chaîne dans le corps. Obéissez à la direction du Saint-Esprit comme le Saint-Esprit vous met à cœur. Est-ce que ça va? Oui. Donc, pour elle, elle aura entendu « Je t'aime, ma fille ». Mais pour chacun d'entre eux, ça n'aura eu aucun sens. Est-ce que vous comprenez? Ce que l'Esprit de Dieu fait est au-delà de votre intelligence. D'accord? Aimez les gens, manifestez cet amour, libérez les paroles qui sont dans votre cœur, touchez. Même si pour vous, vous aurez ce que je dis là, ça peut être la même chose pour l'imposition des mains. Il peut avoir posé les mains une fois, quelque chose s'est passé, une petite mesure. Elle pose, quelque chose se passe, une autre mesure. Elle pose, quelque chose se passe, une autre mesure. Elle pose, quelque chose se passe, une autre mesure. Et un jour, elle arrive dans une réunion de prière. Elle nomme de Dieu, l'homme de la situation. Et il pose la main, 4 impositions des mains l'ont précédé. Et s'il pense que c'est son onction qui est spéciale, absolument pas. C'est Jésus-Christ qui guérit. Donc j'aimerais juste que vous compreniez que vous êtes dans un corps. Vous bougez dans un corps. Dès l'instant où vous bougez dans cette dynamique-là, vous n'êtes plus dans l'individualité. Vous êtes dans une notion maintenant corporative. Vous faites partie d'un corps avec le même esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc soyez libres maintenant. Allez dans les rues. Aimez les gens. Bénissez les gens. Proclamez la parole de Dieu. Vivez. Et ce qui va se passer aujourd'hui, gardez-le pour votre quotidien. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair? Quelqu'un a des questions?